Donc, je répète très bien. Nous n'adorons pas nos morts. Nous n'allons pas prier nos morts. Mais nous honorons nos morts. Toute personne sur cette terre a des ancêtres. Les Juifs honorent les ancêtres. Les Arabes honorent les ancêtres. Les Chinois honorent les ancêtres. Chaque peuple dans ce monde honore ses ancêtres. Mais nous n'allons pas aller prier nos ancêtres dans les cimetières. Les cimetières ne sont pas un lieu de prière. C'est un lieu de deuil. C'est un lieu de lamentation. On peut aller au cimetière, sur le tombeau de notre maman, de nos papas, de nos ancêtres, pour nettoyer, pour mettre des fleurs, pour même verser un peu d'eau si on veut, laver le carreau, s'asseoir pour méditer, pour penser à leur mémoire. Ce n'est pas un péché. Nous ne pouvons pas oublier nos ancêtres, nous les honorons, mais nous n'allons pas adorer les morts. Ceux qui sont morts sont déjà partis. Nous pouvons nous en souvenir, nous pouvons les honorer. Donc, M. Aziz 47 est un médium. Et comme je le répète, un médium, c'est celui qui dit que lui, il collabore avec les morts. Il est le messager des morts. Et il collabore, il vit avec eux, il dort dans le cimetière, il les appelle. En fait, c'est quelqu'un qui s'ennuie tellement dans ce monde. Il y a tellement de vivants. Sa femme l'ennuie, ses enfants l'ennuient, ses voisins l'ennuient, ses cousins l'ennuient. Tous ceux qui sont autour de lui l'ennuient. Si ce n'est pas les morts, ça y est, les morts qui sont partis, ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, c'est avec eux qu'il est à l'aise. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aspire à la mort. Et c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. C'est quelqu'un qui préfère être dans les cimetières que dans la vie normale. Bon, écoutez, c'est sa foi, c'est sa manière, c'est sa vie. Nous, on ne va pas le juger pour ça, on n'a pas besoin de le juger. Mais quand une personne a sa foi, a son chemin, et qui ne suit pas son chemin tranquillement, mais qu'il est toujours en train d'ouvrir sa bouche pour attaquer la foi des autres, pour attaquer la croyance des autres. Et ce qui est marrant, c'est qu'il ne vise pas toutes les autres religions. La seule religion qu'il attaque, ceux avec qui il a un problème, ce sont les chrétiens. C'est un lâche. Il n'a jamais attaqué les musulmans, puisque le Dieu que les musulmans adorent, c'est le même Dieu que les juifs adorent, et c'est le même Dieu que les chrétiens adorent. Apparemment, Aziz 47 est contre ce Dieu, parce que ce Dieu vient d'Israël, d'après lui. Le Dieu de l'univers, il croit que ce Dieu-là vient d'Israël. Or, c'est le Dieu créateur du monde. Et Aziz 47, en attaquant ce Dieu, c'est seulement les chrétiens qu'il vise. Parce qu'il s'est dit certainement que les chrétiens ne vont pas lui lancer de sort, les chrétiens ne vont pas venir lui faire ceci ou cela. Mais c'est parce qu'en ce moment, il n'y a aucun pasteur digne en Côte d'Ivoire. De la tête aux pieds, ceux qui s'appellent père, grand-père, empereur, monseigneur, pape, long chapeau, petit chapeau, mince chapeau, gros chapeau, glisseur, danseur, tapisseur, et tous les titres qu'il y a en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un oint de Dieu digne, comme Jean les Benson et Daossa, pour prouver à ce monsieur-là que Dieu existe. Il n'y a personne pour le défier. Il n'y a personne pour l'affronter. Il n'y a personne pour le mettre à sa place. Parce que certains d'entre eux sont passés chez lui. Certains d'entre eux sont allés se laver dans le cimetière avec lui. Certains d'entre eux sont allés prendre du babagi pour se laver chez lui. Certains d'entre eux sont allés chercher des bagues, des fétiches, des canaris chez lui. Donc, ils n'osent pas élever la voix contre ce monsieur ou lui dire quelque chose parce qu'il connaît leur dossier. Alors, j'ai prévenu Aziz 47. Je lui ai dit qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il dise ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Mais en ce qui concerne Jésus de Nazareth, en ce qui concerne la foi des chrétiens, qu'il ferme sa bouche. Je vous demande pardon, on est dans une période de jeûne,
j'ai déjà prié, j'ai demandé la permission à Dieu. Je risque d'être un peu désagréable dans ce court instant, dans cette vidéo. Je vais sortir des mots qui vont peut-être vous surprendre. Veuillez accepter ça parce que je vais dire les choses d'une manière crue comme elles soient pour que ce monsieur comprenne que personne n'a peur de lui. J'ai commencé à ouvrir ma bouche sur Aziz 47 au moment où il a parlé d'Eli Pada, où Eli Pada avait disparu. C'est à partir de ce moment, j'ai commencé à parler de ce monsieur. Mais ce monsieur, à part Eli Pada, il est sorti sur plusieurs sujets concernant les chrétiens. Je n'ai pas apprécié. Un jour, je vais dire son nom, il a appelé Soule de Paris. Et il a demandé à Soule de Paris, de Paris, que lui, il ne comprend pas pourquoi moi je l'attaque tout le temps, ceci, cela, donc de calmer, de le laisser de faire ceci. Apparemment, il voulait parler avec moi. J'ai dit à Soule de Paris que moi, je ne vais pas l'appeler, moi, je ne parle pas avec ce monsieur. Le jour qu'il va laisser les chrétiens tranquilles, il ne m'attendra plus. Mais dis-lui que tant qu'il ouvre sa bouche sur les chrétiens, je serai là pour le repositionner et pour le mettre à sa place. Il a appelé Soule de Paris pour que Soule de Paris me contacte. Et aujourd'hui, Aziz 47 n'arrête pas. J'ai l'impression que quand ça le démange, c'est sur l'église qui vient. Et je ne peux pas accepter cela. Je vais maintenant m'adresser à lui. Aziz 47, tu es un lâche. Tu es un lâche. Tu es un gros lâche. Pourquoi tu ne peux pas ouvrir aussi ta bouche sur les musulmans puisqu'ils adorent le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël? C'est lui, Abraham est le père d'Isaac, Abraham est le père d'Ismaël. L'islam vient d'Ismaël, le christianisme vient du côté d'Isaac. Bon, pourquoi tu ne peux pas ouvrir ta bouche sur les musulmans? Parce que tu es un gros lâche, tu es un plaisantin. Je vais être un peu grossier. Ton ventre, on dirait, agouti qui est enceinte, en même temps qui est constipé là. J'ai l'impression que tu es bête comme ton ventre. Je vais te dire quelque chose. Personne n'a peur de toi. Ton visage, on dirait, tous les cadavres du cimetière de tes ancêtres, chacun est venu vomir ou chier dessus là. Tu crois que quelqu'un a peur de toi? Un menteur comme toi, à cause de tous les morceaux de fer que tu as mis sur toi, les choses que tu as mis sur toi, les gris-gris que tu as mis sur toi, tu crois que ça effraie quelqu'un? C'est toi qui n'as pas de puissance. C'est pourquoi tu es obligé d'aller chercher des trucs dans les cimetières, les gros trucs que tu mets sur ta tête, de la tête jusqu'aux pieds. Tu pèses, je sais pas, 80 kilos. Maintenant, avec tout ce que tu mets sur toi, tu pèses plus de 100 et quelques kilos. Tu crois que les trucs extérieurs que tu cherches pour déposer sur toi, là, ça peut effrayer quelqu'un? Non seulement tu es vilain, tu es bête et tu es con. À ton âge, tu es vraiment bête. Très bête. Et puis tu es un menteur. Tu es sorti, tu dis qu'on ne va jamais voir Eli Pada encore. Tu dis Eli Pada là, nous on ne va plus jamais le voir. Parce que vous avez fait votre coup sur Eli Pada, vous avez voulu le tuer. Vous avez voulu tuer Eli Pada, ça n'a pas marché. Grâce à nos prières, à nos actions, Eli Pada est sorti. Tu n'as pas dit qu'on ne va plus le voir. Tu es sorti, tu dis que Chaos Blue, c'est fétiche il fait. Donc d'ici 2 ans, ou je ne sais pas combien d'années tu lui as donné, on ne va plus le voir.
quand Kasbou a disparu un peu, les gens étaient là en train de dire, oh, Aziz 47 avait dit, Ali 47 avait dit, Aziz 47 avait dit. Kasbou est ressorti. Tu aimes trop avoir non dans certaines choses. La dernière fois, j'ai donné une révélation sur un jeune prisonnier qui va sortir de prison. Parce que tu me suis. Je n'ai pas dit le nom du jeune. Je n'ai pas osé dire son nom. Parce que j'ai prié et Dieu m'a montré qu'il va sortir. J'ai vu sur les réseaux sociaux que ce jeune homme a écrit une lettre pour demander pardon au gouvernement. Comme tu veux avoir non et que tu me suis et que tu suis les pasteurs, les prophètes pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu vas faire. J'ai vu que tu as fait une publication, je me joins à mon jeune frère tant pour demander pardon aux autorités, tout comme ça. Quand l'enfant va sortir, on m'a dit que Aziz 47 a demandé pardon et puis il est sorti. J'ai regardé ta publication, j'ai rigolé parce que tu es un plaisantin. Je savais déjà ce que tu faisais. Moi, je suis le Colombo du Saint-Esprit. Après cela, je me rappelle de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Tu as fait tes immigrés jusqu'à pour que tous les Ivoiriens disent que c'est toi qui as fait qu'ils ont gagné la coupe. Mais tu es un profiteur. Je dis, oh, tu as fini d'aller Woubi, les jeunes qui veulent s'en sortir dans les cimetières, prendre leur bonheur dans les fesses et faire comprendre que tu es les parrain, tu es les pères spirituels et tu les vides et puis tu les déposes comme Froco là. Tu as fini de faire ça. Est-ce que toi-même là, tu penses que tu es quelqu'un même? Tu ouvres ta bouche. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un pour te montrer que tu n'es rien. Il n'y a pas quelqu'un pour te montrer. Sinon, toi, tu n'es rien. Maintenant, tu es arrivé sur Gédéon. Gédéon, on va te honner, tu prends toi seul ton problème. Tu dis, je prends tous les kamites. Les autres kamites, là, ne te connaissent pas, ils sont sages. Ils ne sont pas bêtes et cons comme toi. Ils sont sages, ils ne sont pas... Quand tu regardes dans le monde, là, tu vois les autres kamites en train chaque matin, en train d'attaquer l'église, Non. Il faut aller au Togo. Il y a beaucoup de féticheurs. Il y a beaucoup de togbés. Il y a beaucoup de marabouts. Il y a beaucoup de gens, ils ont des diplômes même pour ça. Le gouvernement les reconnaît. Leur diplôme est déposé chez eux partout. Mais on ne les voit pas chaque matin en train de se lever pour attaquer l'église, pour attaquer les pasteurs, pour attaquer l'église. Mais ils sont plus puissants que toi. Il faut aller au Bénin. Il y a des togbés, des grands vaudous là-bas. Ils ont des diplômes de vaudou, doctorat de vaudou, ils ont tout ce qu'il faut. Eux-mêmes, ils rentrent dans la forêt, et c'est pas cimetière. Ils rentrent dans la forêt et puis ils reviennent avec les choses même, si tu veux. Mais ils n'attaquent pas les chrétiens. Ils n'attaquent pas les chrétiens. Les chrétiens font ce qu'ils font, eux ils font ce qu'ils veulent. Celui qui veut, il va les voir, celui qui veut, il va à l'église. Mais toi, comme tu es bête, tu ressembles à quelqu'un qui est sorti d'un hôpital psychiatrique ou d'un hôpital de fou. Tu es tellement vilain bête. Toi, si on te regarde trop, on va faire cauchemar dans la nuit. C'est bonheur des enfants, tu voles. Tu vas oublier les petits enfants jusqu'à les enfants là. Il y a d'autres, ils marchaient droit avant de le connaître. Tellement tu les as oubliés dans le cimetière, tu as volé les bois. Maintenant, quand ils marchent, ils sont tordus comme ça. Quand ils marchent, ils sont tordus. Quand ils marchent, on les voit comme ça. On ne sait plus si c'est femmes, si c'est garçons, s'ils sont noirs, s'ils sont blancs. Toi, comme ça, là, tu viens ouvrir ta bouche. Toujours sur l'église. Une bouche que tu ne fais que utiliser pour lécher fesses des morts. Tu es toujours dans le cimetière. C'est dans ta bouche, les morts chient. C'est dans ta bouche, les morts pètent. C'est dans ta bouche, mais toi, tu es pur. J'ai dit, je vais faire cette vidéo et puis après me sanctifier et puis faire mon direct de prière. Parce qu'il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Je vois aujourd'hui encore une publication d'Aziz 47.
Et cette publication défile sur les réseaux sociaux. Aziz 47 a écrit sur son mur. Regardez quelqu'un comme ça, regarde son visage, regarde quelqu'un. Regarde comment il est. Attends, je vais continuer mon truc. Aziz 47 a écrit sur son mur: Israël est protégé par les armes nucléaires. L'Afrique est protégée par le Dieu d'Israël. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Mais franchement, on t'emmerde. Qui a protégé tes ancêtres là? Qui a défendu à tes ancêtres d'avoir bombe nucléaire pour se défendre? Nos parents là, nos parents, nos gouverneurs, nos chefs d'État, on a tout pour créer tout, qui vendent aux blancs et puis ils laissent nos enfants mourir bête là. Il faut aller leur dire que ce qu'on a là. Ils n'ont qu'à prendre aussi dedans. Ils vont créer bombe nucléaire pour l'Afrique. Et puis, pantalon que tu portes, veste que tu portes de fois, sous-vêtements que tu portes. De fois, tu t'habilles, on dirait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est moustique. Moustique, les moustiques bossus qui a porté sous-vêtements. Et puis, tu crois que tu es sapé là. Les habits que tu portes là, c'est les blancs qui ont fabriqué. Hein. Ce n'est pas tes ancêtres. Les chaussures que tu portes actuellement là, il faut aller dans la forêt, il faut prendre les lianes. Prendre feuilles de coco, feuilles de palmier, et puis des trucs comme ça là. Il faut prendre pour fabriquer habits, tu vas porter. Puisque tu n'aimes pas les autres, leur évolution, leur foi ou leur quoi, tu es contre ce que les blancs font ou bien je ne sais pas quoi là. Je dis, hein, il ne faut plus porter pantalon, il ne faut pas porter jean, il ne faut pas porter sous-vêtements, il ne faut pas porter même caleçon que tu portes là, c'est eux qui ont fabriqué. Hypocrite. Hypocrite. Israël est protégé par les armes nucléaires. Et alors, on s'en fout. L'Afrique est protégée par le Dieu d'Israël. Mais en Afrique, là-haut, il y a musulmans, il y a chrétiens, il y a bouddhistes, il y a animistes, il y a féticheurs, il y a, comme toi, ceux qui dansent avec les morts. Il y a combien? Il y a les démons, il y a tout. Il n'y a pas que des chrétiens en Afrique. Pourquoi tu es aussi bête? Il n'y a pas que des chrétiens en Afrique. L'Afrique est protégée par le Dieu d'Israël. L'Afrique est protégée par le Dieu d'Israël. Tout ça pour dénigrer les chrétiens, pour attaquer les chrétiens. Mais tu t'es levé, tu as lancé un défi à Gédéon. À chaque fois, tu ouvres ta bouche, et puis il va te dire quelque chose que je ne voulais pas dire. Je dis, hein, ta pine a commencé à se lever. Depuis où tu es parti t'asseoir sur un plateau, j'ai oublié le nom du présentateur là, lui qui parlait mal aux gens, qui boitait là, que tu as menacé sur les plateaux. Et comme lui, il est faible, il n'a aucune protection, que tu as tué là. Moi, j'avais fait une vidéo pour dire à ce jeune homme-là que je voyais qu'il allait mourir. Il était tout. La vidéo encore là, celui qui retrouve n'a qu'à partager. J'avais fait une vidéo pour annoncer que je voyais un malheur sur la mort. Et ils ne m'ont pas écouté parce qu'on ne m'écoute jamais. Et puis il est mort. Donc parce que tu allais t'asseoir sur le plateau pour menacer celui qui a pris le nom de serpent là, qui insulte les gens là, qui attaquait les gens là, et puis tu as lancé sort au petit là que tu l'as tué là. C'est depuis celui-là ta pine se lève. Et tu crois que toi tu peux tuer les gens comme ça. Combien de fois tu as essayé sur moi? Combien de fois toi tu as essayé? Faut essayer encore. Je vais te dire une chose aujourd'hui. C'est moi qui te lance défi.
physiquement, tu es rien. Je te jure sur même toi-même là, tout ce que tu cherches. Tout ce que tu fais. Physiquement, tu peux rien. Spirituellement, tu es un bébé. Moi là, je suis pasteur, prophète, tout ce que tu veux. Mais je suis au-dessus même des Kamites. Je suis au-dessus de Mami Wata. Je suis au-dessus de tonton Wata, de papa Wata, de grand-père Wata. Jusqu'à ce qui est dans la forêt, dans les forêt Korogo, tout ça là. Et tout cela, ils me connaissent, ils vont s'abaisser quand je passe. Toi-même, tu sais ce que tu as vu quand tu as essayé de m'attaquer. Il y a un qui a fait, je l'ai prévenu jusqu'à n'a pas écouté, il est parti. Ce que tu es dedans là, si Dieu t'a pas frappé, tu ne vas pas comprendre qu'il y a des limites. Moi, je ne prie pas que tu meurs. Je prie que Dieu te frappe et que tu te convertisses, tu te repentes, que tu jettes tes fétiches, tes gris-gris et que tu deviennes serviteur de Dieu pour que beaucoup de monde se convertissent à Jésus à cause de toi. C'est ce que je vais demander à Dieu. Mais si toi, tu t'es levé pour dire, oh lui là, je vais faire ceci, je vais faire ça, oh mon frère, tu es déjà mort. Tu as les sorts que tu lances là, ça se retourne en même temps, ça va sur toi. Pendant que tu es en train de maudire là, toi-même tu es maudit automatiquement 7 fois. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Avec ton ventre, on dirait la grand-mère des agoutis qui est enceinte. Mais ça fait plus de 9 mois, l'enfant ne veut pas sortir de son ventre et qu'elle est constipée. Tu te prends pour quelqu'un d'important parce que les télés de la Côte d'Ivoire n'ont rien à faire. Ils cherchent quelqu'un pour bavarder. On va te ramasser pour venir raconter ta vie, raconter tes bêtises, tes mensonges là. Si quelqu'un veut faire ceci, il n'a qu'à se laver un kaolé. Si quelqu'un veut faire cela, oh, faut pas, il va faire ceci, cela, il va faire cela. Toi-même là, ça t'a donné combien de milliards? Tu dis que tu es bon, tu es fort là. Tu as fait quoi? Tu as réalisé quoi? Tes ancêtres là, ils ont fait quoi? Il y a goudron dans ton village. Tu as construit une maison pour tout le monde là-bas. Tu as fini d'enlever tous les cocos qui sont dans tes fesses. J'ai dit, je suis dans une période de jeûne. Et puis dans ces temps-là, je me suis calmé. Dans ces temps-ci, ceux qui me connaissent savent que le monsieur là, il ne parle plus comme avant. Je me suis calmé. Je me suis calmé. Là, avant de sortir même pour venir parler, j'ai demandé pardon à Dieu jusqu'à fatiguer. J'ai dit, il faut que je te réponde. J'ai dit, il faut que je te réponde. Parce que les gens bêtes comme toi là, quand on ne les répond pas, ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils pensent qu'ils sont forts. Ils pensent que tout le monde a peur d'eux. Toi, tu n'es rien. Tu te lèves, tu lances des défis contre Gédéon. Gédéon a fait ceci. Gédéon va faire cela. Toi, tu ne peux rien faire à Gédéon. Tu n'es qu'un menteur, un suiveur. Tu regardes les actualités puis tu racontes ta vie. Tu n'es rien, tu es vide. Tu es un tonneau vide. Ton bagage tu as mis sur toi partout là, c'est rien. Moi, j'ai vu plus que ça. J'ai vu plus que ce que tu es. Tu n'es rien. Tu n'as rien et tu n'es rien. Laisse les chrétiens tranquilles. On est libre d'adorer le Dieu qu'on veut adorer. Si on a décidé d'être chrétien, ce n'est pas ton problème. Tu ne nourris personne d'entre nous. Tu n'habilles personne d'entre nous. On ne dépend pas de toi. On n'a pas besoin de ton avis. On ne s'en fout de ce que tu penses. Quand tu vas dans ton cimetière pour aller faire tes libations, tes sacrifices de bébé, ou prendre ta pince là pour rentrer dans les fesses des enfants là, pour prendre leur étoile, et puis faire croire que tu es leur parrain pour les vider, les déposer comme froco là. Nous, on dit rien, on te regarde. Va faire les balais, va danser avec tes morts, va manger tes morts. Tu as bien compris?
va manger tes morts, va avec tes morts, va te laver avec tes morts, va vivre avec tes morts. Laisse-nous tranquilles. Tu n'es rien. Au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te taille en pièces. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Si Dieu veut, tu ne te lèves même pas demain. Tu n'es rien. Ce sont les pasteurs de Côte d'Ivoire actuellement là. Parce qu'ils ont des alliances bizarres, ils sont dans plein de choses là. C'est eux qui ont peur de toi. C'est eux qui ont peur de toi. Moi, j'ai Jésus-Christ de Nazareth. J'ai le Saint-Esprit dans mon âme, dans ma vie. Personne ne peut traverser Dieu, le Saint-Esprit, pour m'atteindre. Mes anges sont les plus coriaces. Tout est fétiche. Il n'y a pas un seul qui peut résister devant un de mes anges. Tu es un enfant. Tu es un bébé. Tu es un plaisantin. Reste avec tes fétiches et tes morts. Laisse les chrétiens tranquilles. C'est ce que je te dis tout le temps. Laisse les chrétiens tranquilles. Ferme ta bouche sur les chrétiens. Je n'aime pas les gens qui attaquent les religions des autres. Je parle d'Aziz 47. Aziz 47, de ce plaisantin, celui-là. D'ailleurs, l'image que j'ai donnée est trop jolie. Ce plaisantin, ce comédien, celui-là, qui passe son temps à faire croire qu'il est le plus grand basseur de l'univers. Nous, on a vu des féticheurs, on a vu des togbés, on a vu des gens, mystiquement, on ne peut pas jouer avec eux. Il y en a au Bénin, il y en a au Burkina, il y en a au Togo, il y en a partout. Ils sont calmes, ils respectent les chrétiens. D'autres même, leur femme est chrétienne. Leurs enfants vont à l'église. Ils n'attaquent pas les chrétiens. Mais toi, on dirait que tu voulais oublier Jésus, et puis Jésus a refusé, donc tu as rancune contre lui. Je ne sais pas comment il va expliquer ça. Hein? On dirait que tu as une rancune avec Jésus. Tu as une rancune avec Jésus. Il y a quoi? Il y a beaucoup de religions. Les bouddhistes n'attaquent pas les chrétiens. Les musulmans même là, la plupart respectent les chrétiens. Tu es toujours sur les chrétiens. Les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens. On t'a fait quoi? Tu n'as rien d'autre à faire. Fais ton fétichisme et puis laisse-nous tranquille. Mais ferme-la un peu. Alors moi, je suis venu te dire une chose. Notre Dieu, à nous, vrais chrétiens, est vivant. Nous croyons en Jésus-Christ. Pas le Jésus-Christ que les autres t'ont montré en allant se laver chez toi ou prenant des fétiches chez toi. Jésus-Christ, né de la Vierge, mort et ressuscité le 3e jour, monté au ciel, qui est revenu comme le Saint-Esprit, le Paraclet. Nous croyons au Dieu créateur du ciel et de la terre. Et je suis assis et je te dis, au nom de Jésus-Christ, chaque parole et chaque action que tu feras encore contre les chrétiens est une malédiction sur toi et toute ta famille. Chaque action, chaque parole, chaque comportement que tu auras sur les chrétiens encore une fois est une malédiction. Et je prie l'Éternel de te frapper pour ne pas te tuer, mais qui te châtie et qui t'honnisse aux yeux du monde entier. Afin que toi, tu te répandes, tu te convertisses et que tu donnes ta vie à Jésus pour prêcher l'évangile.
Il se lève le matin, il écrit « Israël est protégé par les armes nucléaires. L'Afrique est protégée par le Dieu d'Israël. » Les États-Unis sont une grande puissance dans ce monde. Mais avant que quelqu'un soit président aux États-Unis, ce sont les pasteurs qui prient pour lui. Aux États-Unis, il y a des puissances nucléaires. Mais ils adorent Dieu. Ils adorent l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël dont tu parles est aussi le Dieu des musulmans. C'est le Dieu de l'Iran. C'est le Dieu de tous les musulmans. Parce que c'est le père d'Ismaël et d'Isaac. Le père, Abraham est leur père. Et en Afrique, chacun a sa religion. Si tu penses que tu es dans la vérité, reste calme dans ton coin. Continue à invoquer doucement tes dieux tranquillement. Ceux qui auront envie de te suivre vont te suivre. Mais ne viens pas nous attaquer du matin au soir. Si je suis sorti là, c'est parce que tu as ouvert ta bouche. Sinon, je n'ai pas affaire à toi. Et tu n'es rien. Tu ne comptes même pas dans mes pensées. Je veux seulement que tu laisses les enfants de Dieu, les chrétiens tranquilles. Je suis serviteur de Dieu, surveillant de l'évangile. Et il est de mon devoir de défendre la cause de ma foi. Ferme ta bouche. Je vais me calmer. Je vais m'arrêter là parce qu'on a un direct de prière tout à l'heure. Je vais souffler un peu. Je vais prier parce qu'il y a des paroles qui sont sorties de ma bouche à cause de toi. Et puis, je vais venir prier avec les enfants de Dieu. Et j'espère que cette vidéo va t'atteindre. Déjà, je sais que tu me suis. Si tu ne me suivais pas, tu n'allais pas dire à Soule de Paris de venir me parler. Quand tu as dit à Soule de Paris de venir me parler, je lui ai dit quoi? J'ai dit à Soule de Paris de laisser l'église tranquille, de laisser les pasteurs tranquilles. Que si tu ne veux plus que je parle de toi, de laisser les pasteurs tranquilles, les églises tranquilles. Est-ce que tu as arrêté? Les pasteurs qui vont te voir pour prendre fétiche là, les pasteurs qui vont te voir et puis tu les laves là, il ne faut pas les considérer. Il faut les mettre dans ton camp. Faites ce que vous voulez. Mais il y a des vrais adorateurs sur terre. Il y en a qui ne sont pas saints, mais qui se sanctifient pour que Dieu les aide. Il y en a qui croient en leur Dieu. Laisse-les tranquilles. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Partagez cette vidéo, déposez ça chez lui là-bas. Et ceux qui prient à moi pour le jeûne, apprêtez-vous à 21h. On va faire tout de suite notre direct pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom.